بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Excusez-moi pour le retard, j'ai eu une petite occupation, c'est pour ça que je suis arrivé un petit peu en retard. Donc je ne sais pas c'est à quelle heure le Maghreb chez vous. Je crois que c'est à 9h30, 10h moins 20, donc on va essayer de finir avant le Maghreb. Je sais que des fois, des frères qui me disaient que je commençais tard et le problème, c'est le cours tombait pendant le Maghreb. Je sais bien, mais le souci, c'est que moi, je ne peux pas attendre le Maghreb en France parce que, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, le Maghreb, non, le Maghreb, il n'est pas à 21h. Je ne pense pas. Tous ceux qui me disent le Maghreb, c'est 21h30, entre 21h30 et 21h45. Donc, moi, le problème, c'est que même si je commence à 21h30, ben, il y aura toujours des gens qui ne pourront pas assister parce que le Maghreb chez eux à moins 20, 35, 40, 47. Et il y en a, c'est à 20h10, 21h10, d'autres, c'est à 21h20. C'est compliqué. C'est pour ça que j'essaie toujours de faire avant le Maghreb, au mieux. Mais en tout cas, le week-end, je vais tout le temps faire à 19h. C'est-à-dire vendredi, samedi, ça sera tout le temps 19h. De toute façon, alhamdoulilah, ce problème va être réglé parce que là, c'est les derniers cours de Minhaj Sharikin. C'est les derniers cours. Donc, mardi, mercredi, ça sera les derniers cours et je vais essayer de les faire à 19h. Volontairement, je vais les faire tôt. Comme ça, le problème d'horaire, il sera réglé. Inch'Allah, et après, comme je vous ai dit, quand on va commencer le nouveau programme du mois de juin, ça sera cours samedi pour l'Aqid al-Wasitiyya, donc 19h, et mardi et jeudi. Donc mardi et jeudi, je vais faire Nawaqid al-Islam, les annulatifs de l'islam, et jeudi, ça sera tafsir. On va reprendre tafsir avec Surat al-Muzammil, que nous n'avions pas fini. Voilà, donc ça, c'est le programme du mois de juin. Et j'essaierai tout le temps de faire tôt, comme ça, pour que ça arrange tout le monde. Ah, ça n'enregistre pas. Si, ça enregistre. Si, ça enregistre, Mohamed. Aujourd'hui, on va parler de choses importantes, qui va être donc le dernier chapitre, Inch'Allah, qu'on va faire en 3 cours. On va diviser en 3. Là, aujourd'hui, on va parler de l'qada. Al-qada, wal-qudat, wa shurut al-qadi. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est jugement. Al-hukm, wal-qada. Important. Et ensuite, des plaintes. Ça, je vais le garder pour mardi. Al-bayyina, les plaintes, bon ça, on va en parler un petit peu aujourd'hui, c'est lorsqu'une personne va porter plainte contre toi. Ensuite, on va parler des preuves à partir de mardi. Les preuves et les témoignages. Les preuves et les témoignages. Et nous allons voir quelles sont les conditions du témoignage, les différents types de témoignages, les preuves, etc. Et nous finirons par le dernier chapitre qui va être Al-Qisma wal-Iqrar. Al-Qisma, c'est-à-dire le partage. Et Al-Iqrar, c'est tout ce qui est aveu, les aveux. Donc ça, on le gardera pour mercredi. L'aveu et le partage. Al-Qisma wal-Iqrar. Et mardi, on va parler des témoignages. Cas de révocation du témoignage, les différents types de témoignages, les preuves, etc. Donc là, aujourd'hui, chapitre qui est très important, qui concerne Al-Qada. Al-Qada, c'est quoi? C'est le jugement. Donc Al-Qada, c'est le jugement. Et quelle est la preuve? Toujours, quand je vous donne un chapitre, on va voir la preuve. Donc le jugement, la justice, tout ce qui a trait à la justice, les juges, etc. Tout d'abord, ta'rif al-qada. Qu'est-ce que le qada? C'est-à-dire, qu'est-ce que le jugement? هو يطلق في اللغة على إحكام الشيء. إحكام الشيء بمعنى الحكم. C'est-à-dire le jugement en arabe, al-qada بمعنى الحكم. Donc ça veut dire le jugement. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. Allah a décrété, donc qui peut avoir le sens aussi de décret. Al-qada, le décret. Et rappelez-vous, nous l'avons vu dans Al-Iman bil-qadar, bil-qada wal-qadar. Et nous avons vu que c'est deux choses qui sont étroitement liées. Al-qadar wal-qada. Vous vous rappelez?
C'est-à-dire que Al-Qadar, c'est la prédestination, et Al-Qadha, c'est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a décrété, ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui seul, exclusivement. Ay hakama. Qadha huna, il a décrété et il a jugé. Donc shar'an, c'est quoi? Au niveau légiféré, le jugement. Huwa tabyin al-hukm al-shar'i. C'est le fait de mettre à exécution un jugement légiféré, wal ilzamu bihi wa fasl al-khusumat. Donc le jugement, il va correspondre à quoi? Là, on va parler du jugement au niveau de la justice. On ne parle pas du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, on parle du jugement des hommes. Et le jugement des hommes vient du gouverneur ou il vient des juges, min al-qudat. Voyez? Et les juges qui sont désignés par le gouverneur. Et la fonction du juge, et nous allons voir la différence entre la fatwa ou al-qada. Quelle est la différence entre un jugement et une fatwa? Al-fatwa, huwa tabyin al-hukm al-shar'i. Le mufti, c'est quoi son rôle exactement? C'est te montrer un jugement légiféré. Et nous allons voir que le qadi, le juge, et le mufti, ils ont un point commun. Et nous allons voir qu'est-ce qui va diverger du juge et du mufti. Par exemple, vous me posez beaucoup de questions sur le divorce. Et j'avais dit que je ne répondais plus. Même des méchères, je vais les voir, ce par-là, ils ne veulent pas répondre. Le divorce, ce que les sœurs ne comprennent pas, c'est que des sœurs qui me posent des questions sur le divorce, et il y a très peu de frères, c'est que c'est un jugement où tu as besoin d'entendre les deux parties. Et le problème des sœurs qui envoient des questions sur le divorce, ben j'ai qu'une version. Et tu ne pourras jamais émettre. Et moi, ce que j'aimais, attention, j'ai jamais émis de fatwa. Ce n'est pas des fatwas. Moi, je te donne le hukm au niveau de la jurisprudence. Tu m'as dit, j'ai divorcé 3 fois dans une assise, je vais te dire, c'est une fois, ça compte une fois. Tu vas me dire, j'ai divorcé 3 fois à 3 moments différents, ben, je vais te dire, c'est 3 fois. Moi, je ne te parle pas de fatwa. Je te parle uniquement du jugement. Parce qu'il y a une différence entre le jugement du juge, parce que le juge, c'est lui qui va statuer entre vous. Quand vous allez venir les deux devant le juge, chacun va donner sa version des faits et le juge va analyser tous les éléments qui sont en sa possession et va pouvoir statuer sur le divorce. Mais il y a le mufti. Le mufti, tu vas lui demander une fatwa, il va te donner une fatwa. Et il y a la personne que tu vas questionner, un étudiant ou un cheikh, lui va te donner le hukm shar'i, c'est-à-dire le jugement légiféré dans l'islam. Mais ça ne sera pas une fatwa, c'est une chose différente. Et le point commun qu'il y a entre le juge et le mufti, c'est que le rôle, c'est d'émettre un jugement, tabyin al-hukm al-shar'i, de vous montrer qu'est-ce que le jugement dans l'islam par rapport à cette affaire-là. Al-Qadi fait ça et le Mufti fait ça. Mais la différence entre le juge et le Mufti, c'est que Al-Qadi lahu al-ilzam bihi yulzimu bil-hukm al-shar'i. Le juge, sa fonction, c'est d'émettre un jugement et de le faire appliquer, contrairement au Mufti. Le Mufti, quand il va te donner une fatwa, tu n'es pas obligé de la prendre, hein. Tu n'es pas obligé de l'appliquer. C'est entre toi et ton Seigneur. Mais le juge, lorsqu'il va décréter un jugement, tu seras obligé de l'appliquer. Sinon, lui, il va te le faire appliquer sous la contrainte. Comme nous l'avons vu dans les transactions commerciales. Pour ceux sous la mise sous tutelle, vous vous rappelez, la mise sous tutelle, pour ceux qui ne peuvent plus payer leurs dettes. Ou ceux, par exemple, ils ont des dettes, ils ne veulent pas payer, et ils vont être mis sous tutelle, et leur argent va être confisqué par le juge. Et c'est les créanciers qui vont venir récupérer auprès du juge. Et le juge, on va en voir les différentes fonctions qu'il a. Et également, lorsqu'il va, par exemple,
prononcer un divorce et donner la garde aux enfants, si toi tu ne respectes pas cela, alors le juge il va t'envoyer qui? La police. Ou des gens assermentés par le gouvernement ou par le juge pour faire appliquer la loi. Alors que le moufti, non. Le moufti va donner juste un jugement légiféré et toi, si tu as envie de le prendre en compte, tu le prends. Si tu n'as pas envie, tu ne le prends pas. طيب. Donc, الفرق بين القاضي والمفتي هو إلزام الحكم. أي يلزم بالحكم. C'est-à-dire, le qadi, le juge, va appliquer le jugement, contrairement au mufti. Et le rôle du juge également, c'est de départager les gens, de juger entre les gens. Et c'est surtout ça sa fonction primaire. Donc, d'émettre des jugements légiférés, de les faire appliquer, les faire exécuter et de départager les gens pour les problèmes les litiges qu'il y a dans un couple entre deux personnes, les problèmes de sang, tout ce qui est par exemple meurtre, etc. Tout ce qui est khosomet, c'est-à-dire des gens à qui tu dois de l'argent, tu ne veux pas rembourser, les règlements de dette et autres. Ensuite, donc là, la preuve concernant le jugement, elle est dans le Coran. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم, c'est ça le shahid, فاحكم بينهم بما أنزل الله, juge entre eux par ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a descendu. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق, et ne suis pas leur passion par rapport à ce qui t'a été révélé comme vérité. As-Sunnah, hadith Ibn Omar, marfou'an, c'est-à-dire qui remonte, rappelez le hadith al-marfou' que nous avons vu dans Al-Bayquniya, que j'essaierai de reprendre à la rentrée, Inch'Allah, lorsque nous aurons fini Usul al-Tafsir. Il faut que je trouve un moment pour finir Usul al-Tafsir durant l'été, et comme ça on reprendra Al-Bayquniya, Inch'Allah. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. Et si le hakim, le juge, parce que le hakim, il peut avoir deux définitions. Ça peut être le gouverneur, c'est le hakim, mais ça peut être aussi le juge. Al-hakim, c'est le juge. On dit le hakim ou le qadi. إذا اجتهد فأصاب فله أجران. وإذا أخطأ فله أجر واحد. Le juge, lorsqu'il va faire un effort d'interprétation pour légiférer dans une affaire ou dans un litige, si il fait cela bien, donc sans se tromper, il aura deux récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il se trompe, il aura une seule récompense, le fait d'avoir fait un effort d'interprétation. Et c'est également valable pour le savant. C'est valable pour le dirigeant, pour le juge et pour le savant. Et l'ijma', il y a un consensus على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس. C'est-à-dire que, comme il l'a dit Ibn Qudama dans le Mughni, c'est légiféré de désigner des juges, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons voir, il l'a fait, al-Wulat, comme les Sahaba l'ont fait, et comme les Tabi'in après eux l'ont fait, de désigner des juges dans chaque région. Un gouverneur ou un juge. Et le gouverneur, lui, va désigner les juges, comme cela était à l'époque des califes. Et de juger entre les gens. Ensuite, maintenant, quel est le jugement du juge en islam? C'est-à-dire, est-ce que c'est obligatoire d'être juge ou c'est facultatif? Huwa fardu kifaya. Donc, huwa fardu kifaya. Hukm al-qada, le jugement relatif au juge, c'est que c'est un fardu kifaya. Ce n'est pas obligatoire pour tout le monde. Si quelqu'un le fait, alors le reste de la communauté en sont dispensés. Taïb. Et l'imam, donc quand on dit ici l'imam, c'est le gouverneur. Il est tenu de désigner dans chaque contrée un juge. Donc comme cela se fait dans la plupart des pays maintenant, dans chaque ville, une grande ville ou chaque province, comme ceci était fait à l'époque des califes, on désignait un juge pour juger entre les gens et pour traiter leurs affaires et régler leurs litiges. Taïb. Donc le fait de désigner les juges, ceci fait partie de la responsabilité du gouverneur. Et il doit choisir le meilleur parmi les juges. Donc celui qui a
la science, comme nous allons voir, et nous allons voir les 10 conditions pour être juge. Et il doit également désigner quelqu'un qui craint Allah, subhanahu wa ta'ala, et qui cherche la justice, l'équité pour juger entre les gens. Et qui doit faire un effort d'interprétation pour mettre en place et à exécution les jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et juge, ce n'est pas une chose facile, mes frères et mes sœurs. C'est une énorme responsabilité. Pourquoi? كما جاء في حديث بريدة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة. Ça, c'est comme les savants. Pareil, la position du savant n'est pas aisée. Et nous l'avons vu déjà dans la conférence que j'avais faite sur l'étude de la science et les mérites de la science. Les savants sont de 3 types. Un est au paradis et 2 sont en enfer. Et le qadhat, c'est pareil. Les juges sont de 3 catégories. Un seul ira au paradis, comme les savants. Et 2, ils iront en enfer. Donc c'est un poste à haute responsabilité et un poste où ta vie en dépend. C'est soit le paradis, soit l'enfer. Et les 2 tiers vont en enfer. Wal'iyadu billah. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam fi hadith Buraïda? Wahidun fil jannah, wa thnani fil nar. Il y a 3 types de juges. Un qui sera au paradis et 2 qui seront en enfer. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به. Quel juge va aller au paradis? Celui qui a connu la vérité et a jugé avec la vérité. Lui, il ira au paradis. ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار. Al-Jar, c'est celui qui a outrepassé le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas bien jugé entre les gens. Et lui, il est en enfer. ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. Il y a un juge qui a jugé entre les gens avec ignorance. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas mettre l'ignorant qui ne connaît pas les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala pour juger entre les gens. Car lui, il est en enfer. حديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. أي أصحاب السنن. وصححه الألباني في الإرواء. Donc, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas une chose aisée, que vouloir obtenir la responsabilité d'être juge. Et vous savez que dans le passé, certains savants étaient nommés juges et ils ne voulaient pas. Ils refusaient, car c'était une responsabilité immense. Mais le gouverneur lui imposait. Par exemple, comme Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, l'ancien mufti de l'Arabie Saoudite, qui est le grand-père de Cheikh Saleh al-Sheikh, qui était le ministre des Affaires religieuses, un très grand savant de l'islam, qui a parmi les meilleures explications des livres de Aqida, Cheikh Saleh al-Sheikh, qui, alhamdoulilah, après une longue période d'absence, maintenant, il commence à refaire des cours. Il est venu dernièrement à Mecca, il a fait des conférences à Médine aussi, qu'Allah le préserve et le récompense. Un très grand savant, qui est enraciné dans la Aqida. Ses ouvrages, ses explications concernant l'Aqida, ils font partie parmi les meilleurs, sans aucun niqash. Et également, Cheikh Ibn Baz. Cheikh Ibn Baz était mufti et était qadi. Il a également jugé, était qadi. Et également, pour revenir donc aux qualités que doit avoir un juge, c'est-à-dire les conditions et les qualités pour être juge. Tout d'abord, nous allons voir qu'elles sont de plusieurs types. Donc, nous avons dit fardu kifaya. Et les 3 types de juges. Et le hakim, comme nous l'avons vu, donc le juge, lorsqu'il va juger, il va faire un effort d'interprétation pour traiter cette mas'ala-là, et il aura traité convenablement, avec justesse, et donné raison à celui qui devait obtenir cela. Il aura 2 récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, celui qui a jugé, qui a fait une interprétation, mais il a fait une erreur de discernement, de jugement, il aura quand même la récompense d'avoir fait l'effort d'interprétation. Et donc c'est le gouverneur qui est tenu de le désigner. طيب.
Maintenant, quelles sont les qualités du juge? C'est-à-dire les conditions requises pour qu'un imam ou un gouverneur puisse désigner un juge pour une ville, une contrée, une province ou autre. Les savants, ils en évoquent 10. 10 caractéristiques pour être nommé juge. Première, at-taklif. At-taklif. Et généralement, taklif, ça, ceux qui disent 9, il y en a qui disent 9, d'autres 10. Mais quand tu dis 10, c'est-à-dire que tu fais al-aql ou al-boulour. Et ceux qui disent 9, ils disent taklif. Parce que taklif, ça regroupe deux conditions. Et ça, nous l'avons vu dans toutes les ibadah. Tajibu, donc toutes les adorations, sont conditionnées par le taklif. C'est-à-dire être doué de raison et être pubère. Donc, être pubère, première condition pour être juge. Deuxième, concernant, c'est être doué de raison. Donc, la puberté et être doué de raison. Troisième chose, qui est très importante, et c'est celle que j'ai oubliée, pardon, la première et la plus importante, c'est être musulman. Ça va de soi, comme dans toutes les adorations. L'islam, al-boulour, être pubère, al-aql, être doué de raison. Donc celui qui n'est pas musulman ne peut pas être désigné juge par le gouverneur, celui qui n'est pas pubère ne peut pas être désigné juge, et celui qui est fou ne peut pas être désigné juge. Quatrième condition, al-adl, quelqu'un qui est juste, équitable. Et nous allons voir les circonstances dans lesquelles on ne peut pas juger. Il y a des circonstances atténuantes, comme nous allons voir, où tu ne pourras pas juger entre les gens. Ensuite, dhakaran. Dhakaran. Ça, c'est une mas'ala qui est importante, c'est que la femme ne peut pas être juge. C'est uniquement l'homme. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lan yufliha qawmun wallaw amrahum imra'atan. Ne connaîtra jamais le succès un peuple qui a désigné comme gouverneur une femme. Gouverneur ici ou juge. C'est-à-dire, ils ont désigné, par exemple, malheureusement, dans certains pays musulmans, vous voyez le gouverneur, je crois comme ça au Bangladesh. Au Bangladesh, celle qui gouverne, c'est une femme. Il y a eu comme ça des pays musulmans, comme au Pakistan aussi. Il fut un moment au Pakistan où celle qui gouvernait était une femme, alors que ceci, dans la religion, est interdit. Le prophète a dit, vous ne devez pas désigner comme gouverneur ou juge une femme. Et les savants disent, wal qada naw'un min al-wilaya. Donc ici, le wilaya, c'est le gouvernement, la gouvernance, le fait de gouverner. Mais al-qada, ça rentre dedans. C'est une subdivision du fait de gouverner et on l'applique également au jugement, au juge. Donc le juge également ne doit pas être une femme, mais un homme. Thumma, donc dhakaran, hurran, il doit être libre et non un serviteur. Adlan, et ça c'est une qualité très importante. Ça je l'ai déjà dit, adlan, équitable, juste, un homme libre, sami'an, quelqu'un qui doit entendre ce que tu dis. Un sourd ne peut pas être juge parce qu'il ne va pas pouvoir écouter tes preuves et écouter les versions des deux protagonistes. Basiran, et nous allons voir cette condition-là, il y a une divergence entre les savants. Basir, c'est-à-dire qu'il faut qu'il voit. Et nous allons voir par exemple un exemple concret. Al-Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, l'ancien mufti de l'Arabie Saoudite, c'est le cheikh de Cheikh Ibn Baz. Le cheikh de Cheikh Ibn Baz, et c'est le grand-père de l'actuel savant Salah al-Cheikh, son grand-père. Et Mohammed ibn Ibrahim, c'est le petit-fils de Abdel Latif ibn Abdurrahman ibn Hassan al-Cheikh. C'est-à-dire son arrière-grand-père, c'était qui? C'était Mohammed ibn Ibrahim, c'était Abdurrahman ibn Hassan, comment il s'appelle, l'auteur de Fath al-Majid. Fath al-Majid et Abdurrahman ibn Hassan, c'était donc le petit-fils de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc ils ont une descendance noble jusqu'à Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab. Quand on dit al-Cheikh, quand vous voyez Salah al-Cheikh, Abdelaziz al-Cheikh, Mohammed ibn Ibrahim al-Cheikh, c'est-à-dire la famille
de Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, al-Tamimi, al-Najdi al-Hanbali. Tout ça, c'est sa descendance. Taïb. Eh bien, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, le cheikh de Cheikh Ibn Baz, il était aveugle. Et d'ailleurs, Cheikh Ibn Baz également était aveugle. Et c'était le juge des juges. C'était le président, on va dire, de tous les juges. Et également le mufti, Cheikh Ibn Baz, qui était également mufti et juge. Avant d'être mufti, c'était un juge, Cheikh Ibn Baz. On l'a désigné juge très tôt. Et il était aveugle. Comme quoi, il est possible d'être juge et aveugle. Après, par exemple, s'il y a des documents, etc., il y aura quelqu'un pour te les faire lire. Pour te faire lire les documents, ça, c'est pas un problème. Donc, basiran, بعضهم أجاز أن يكون كفيفا. C'est-à-dire, certains juristes ont permis qu'il soit aveugle. ولن يشترط البصر. Et d'autres disent non, il faut al-basar. والسمع, le fait d'entendre, ça c'est une condition عند جمهور العلماء. Chez l'unanimité des savants, il doit pouvoir entendre les versions des gens. Ensuite, al-kalam, أن يكون متكلما. Si le juge ne peut pas parler, comment tu veux qu'il prononce des jugements? Donc il doit parler. Le muet, celui qui est muet, ne peut pas être juge. Et la 10e condition, أن يكون مجتهدا. Et ça, c'est une condition très importante parce que dedans, elle englobe également la science. L'ijtihad, donc c'est le fait d'avoir un effort d'interprétation et cela n'est pas donné à n'importe qui. C'est quelqu'un qui doit avoir étudié la science pendant des années et doit avoir étudié toutes les sciences, bien connaître la législation divine, connaître le Coran, la Sunna, les différents outils dans la législation musulmane pour pouvoir émettre des jugements. Taïb. Donc là, je vous ai donné toutes les conditions pour être juge. Donc là, ensuite, maintenant, on va parler de al-bayyina, la preuve. Donc là, nous avons parlé de l'qadi, des conditions, et nous allons parler maintenant, s'il manque un peu de temps, ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه. C'est-à-dire, là maintenant on va parler des différents types. الناس في القضاء, les gens par rapport au jugement, ils sont de 3 types. C'est-à-dire les juges sont de 3 types. Comme il a dit ici à Cheikh Saadi. Premièrement, celui dont le jugement lui incombe est obligatoire. C'est-à-dire quelqu'un qui a les 10 conditions que je vous ai citées, et on ne trouve pas autre que lui. On a un savant qui a les 10 conditions pour être juge, il a la science, il a tout, et on n'a pas trouvé, on a trouvé personne d'autre autre que lui. Cette personne-là, c'est une obligation pour lui que d'être juge. C'est-à-dire que le gouverneur va le désigner de force. Car on n'a pas trouvé autre que lui. On a trouvé autre que lui. Maintenant, man yajuz lahu wa la yajib. Il lui est permis et non obligatoire. Celui donc qui fait partie de al-adala ou al-ijtihad, il fait partie des gens qui peuvent émettre un effort d'interprétation et également des gens justes, équitables, mais il y a autre que lui. Donc là, tu as le choix. Lui, maintenant, le jugement, ce n'est plus obligatoire pour lui. Le gouverneur peut décider de choisir autre que lui. Donc c'est yajuz alayh wa la yajib. Il est seulement permis et non obligatoire. Et il y a le 3e type de personne où il lui est interdit d'être juge. Celui qu'en fin de compte, celui qui ne réunit pas les 10 conditions pour être juge. S'il lui manque une seule condition, il n'a pas le droit d'être juge. Et celui-là, il va rentrer dans les 3 catégories ou dans les 2 catégories qui vont rentrer en enfer. Celui qui va juger entre les gens avec ignorance. Donc, vraiment faire attention à cela. Maintenant, concernant al-bayyina,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. Donc ce hadith qu'on avait déjà vu dans Kitab al-Tawhid, أخرجه الترمذي وابن ماجه. Donc il a été rapporté par Tirmidhi ibn Majah d'après Abdullah ibn Omar et qui a été authentifié par Cheikh al-Albani dans Irwa al-Ghalil. La preuve maintenant, quand quelqu'un va venir se présenter au juge et porter plainte contre toi, la preuve, elle incombe à qui? C'est-à-dire que toi, tu m'accuses maintenant d'être un voleur et tu vas aller voir le juge au tribunal, ben c'est à toi d'apporter la preuve. Tu dois apporter la preuve que je t'ai volé, que je t'ai lésé, etc. Ou que je te dois de l'argent, alors que je t'en dois pas. Donc la preuve, le prophète Sassam, il a dit, incombe au plaignant, al-mudda'i, celui qui va porter plainte, qui va voir le juge. C'est lui qui doit ramener la preuve. Et à défaut de la preuve, il revient à l'accusé, al-mudda'a alayh, al-yaminu ala man ankara. Vous vous rappelez al-yamin? On en a parlé hier, c'est le fait de jurer. Donc l'accusé négateur qui, en fin de compte, qui dit je suis innocent et m'accuse d'une chose dont je suis innocent. Et ça arrive beaucoup. De gens qui sont, par exemple, injustement accusés à tort, accusés d'avoir volé, d'avoir escroqué, même dans beaucoup d'affaires que nous voyons en France, par exemple, des gens qui ont été accusés à tort de viol ou accusés à tort de meurtre. Il y a des gens aux États-Unis, ils ont fait 40 ans, 50 ans de prison. Et des gens qui ont été accusés injustement et ils ont vu que la justice s'est trompée car la personne, il se trouvait au mauvais moment, au mauvais endroit, au mauvais endroit. Il y a eu un meurtre, le gars mesquin, il est passé par là par hasard, et on n'a pas trouvé le tueur, et lui, il était sur les faits sur les lieux du crime, comme on dit. Et souvent, malheureusement, ça tombe souvent sur nos frères noirs, qui sont vraiment persécutés aux États-Unis, et beaucoup sont jugés injustement, dû à leur couleur de peau, malheureusement, parce qu'il y a une justice très raciste aux États-Unis qui ont tendance facilement condamner les gens de couleur, comme on dit. Donc beaucoup sont condamnés injustement. Et ça arrive aussi en France. La personne, elle est accusée injustement et on n'a pas assez réuni de preuves. Et cette personne-là, par exemple, était sur les lieux du crime et n'avait rien à voir. Ou des gens, carrément, en mentant, ils vont voir le juge et accuser pour se venger. Et ça, c'est déjà arrivé. Pour se venger de quelqu'un, une déception amoureuse de pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La femme va aller accuser cette personne-là de viol. C'est déjà arrivé. Des gens sont rentrés en prison, ça fait des années de prison pour rien, alors qu'ils étaient complètement innocents. Ou d'un meurtre. Ça, c'est encore pire. Donc là, l'accusé négateur, parce que forcément tu renies ceux dont on t'accuse, de jurer. C'est là que s'applique al-yamin. Donc il doit jurer. Al-yaminu ala man ankara. On jure, celui le négateur, l'accusé, c'est à lui de jurer. Par Allah, comme nous l'avons vu hier, par ses noms, par ses attributs, par ses sifat, par le Coran, comme nous l'avons vu, de dire je suis innocent. Et donc là, les preuves, nous allons voir que c'est à l'accusateur de fournir des preuves. S'il n'en a pas, parfois c'est l'accusé qui peut fournir des preuves que ce qu'il dit n'est pas vrai. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en vérité, je ne prononce mon jugement qu'en fonction de ce que j'entends. Donc ce hadith qui a été rapporté par le Bukhari ou Muslim. Les gens vont venir, ils vont rapporter une accusation. L'autre va démentir. Et malheureusement, beaucoup vont venir rapporter des accusations mensongères. Et ça arrive fréquemment. Parce qu'on n'aime pas quelqu'un, on veut le couler, on veut se venger de quelqu'un, donc on va là l'accuser injustement de ceci. Donc le professeur Smith a dit, moi je vais juger en fonction de ce qu'on me dit. Il suffit que la personne elle a menti sur ce qu'elle a dit. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, innama aqdi bi nahwi ma asma'. Et d'ailleurs, concernant cela,
celui qui va mentir en accusant quelqu'un à tort et qu'un jugement est émis suite à cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yawm al-Qiyamah, il viendra avec une partie de feu. C'est-à-dire celui qui a, parce qu'il a gagné le jugement, vu qu'il a accusé cette personne à tort et injustement en mentant. Lui croit qu'il a gagné dans le jugement, mais il a gagné une partie de l'enfer. Également, avant de revenir à la preuve, je vais essayer de faire pas trop long, parce que je crois que c'est bientôt le Maghreb, je crois, chez vous. Maintenant, les circonstances, parce que la preuve, on va encore en parler mardi, Inch'Allah. Ne vous inquiétez pas, on va en reparler des preuves, des accusations et des témoignages. Donc le faux témoignage, les témoignages injustes, etc. Ça, on va reprendre cela. D'ailleurs, il y a des circonstances où le juge ne doit pas juger. Quelles sont-elles? Le juge ne doit pas juger en étant en colère. كما جاء في حديث أبي بكرة مرفوعا قال لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان رواه البخاري ومسلم. Que personne d'entre vous juge entre deux personnes et il est en état de colère. Nous l'avons vu dans le divorce, lorsque tu es en état de colère, tu ne sais plus ce que tu dis, et dans certains types de colère, le divorce n'a pas lieu. Nous avons vu la colère, elle était de trois types. كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لا طلاق مع إغلاق. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de divorce en état de colère. Et les juristes donnent trois types de colère. Tu as la colère où tu es en colère, tu te bagarres avec ta femme, vous avez une grosse dispute, mais tu es tout à fait conscient de ce que tu dis. Tu maîtrises encore tes émotions. Tu as encore un discernement dans ce que tu dis. Ben là, c'est une colère légère. Là, le talaq, il a lieu. Et tu as le deuxième, ma'a irlaq. C'est-à-dire, c'est-à-dire son cerveau, il est à saturation et tu ne discernes quasiment plus. Tu ne sais presque plus ce que tu dis. Et encore, ça, c'est celui-là où il y a une divergence. C'est-à-dire, il a idrak, mais il y a un manque de discernement dans ce qu'il dit. Parce que tellement il est coléreux, il va insulter, il va raconter n'importe quoi. Mais il a encore un peu de discernement. Et tu as celui qui est al-talaq, al-ghadab, al-mutbiq. C'est celui qui te ferme ton cerveau. Où tu ne sais plus ce que tu dis. Où tu ne différencies même plus ta mère de ta femme. Ta mère, tu vas la voir devant elle, tellement que tu es énervé, tu vas lui dire anti taliq, je te divorce, en disant ça à ta mère. Là, les savants, ils disent celui-là, il n'a pas lieu. On en a déjà parlé. Et l'autre, ils disent qu'il y a une divergence. Et comme je vous dis, ça appuie sur le hadith de Aïcha radiallahu anha pour dire que ce type de colère-là, il n'y a pas de divorce également. Et dans le qada, c'est pareil. Tu ne divorces pas, pardon. Dans le jugement, tu ne juges pas en étant en colère. Parce que tu n'as pas toutes tes facultés mentales. Et c'est vrai, quand tu es en colère, des fois, tu dis des choses que tu ne dirais jamais en étant normal, dans un état normal, apaisé. Et ça va concerner, comme on va le voir, dans Nawaqid al-Islam. Tu as des gens, quand ils vont tellement s'emporter, ils vont sab Allah. Ils vont insulter Allah, ils vont insulter la religion. Par exemple, ça, on le voit dans les pays maghrébins. Quand ils sont énervés, ils vont insulter la religion, ils vont insulter Allah, etc. Nous allons voir quel est le jugement de cela. La colère et la contrainte. Taïb. Donc, celui qui juge en étant en colère, son jugement n'est pas valable. Il ne doit pas juger en étant en colère entre deux personnes. Et ils ont dit également, d'autres subdivisions par rapport à la colère, ils ont dit la faim. Pareil, quelqu'un, par exemple, c'est comme quand tu rentres en prière. Vous vous rappelez, quand on a fait Sifat Salat al-Nabi, tu ne dois pas rentrer en prière et toi, tu es en train de retenir, d'uriner ou de faire tes besoins. C'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de khushu'. Il n'y aura pas de khushu'. Et al-khushu' huwa lub as-salat. Le khushu', la concentration, c'est le cœur même de la prière. C'est la concentration. Donc, si tu n'es pas concentré, tu tiens ton ventre et tu as envie d'uriner, tu as envie de faire tes selles, c'est interdit pour toi de rentrer dans la prière.
Taïb. Et également, la faim, c'est pareil. Tu ne dois pas rentrer dans la prière en ayant faim, car tu vas penser qu'à manger. Et c'est pour ça que quand tu jeûnes, romps le jeûne et après tu vas manger. Et quand c'est l'heure du repas qui est préparé, tu dois manger d'abord. إذا حضر العشاء بطلت العشاء. C'est-à-dire lorsque le repas il est servi, alors la prière, ça y est, elle saqatat. C'est-à-dire que tu n'es plus obligé d'aller prier en groupe. Et nous allons voir que tu ne dois pas prendre une habitude en faisant cela. Des petits malins qui vont toujours servir le repas pendant l'heure de la prière pour pas aller prier la prière en groupe. Ça, c'est de la ruse. Il faut que ça soit un truc exceptionnel. Et même les savants, ce qu'ils recommandent, c'est de commencer à manger. Tu ne manges pas à satiété. Tu manges et après, tu vas prier. Comme ça, pour t'enlever la faim. Oui, tu romps le jeûne, pardon, et après, tu vas prier. Pardon, j'ai fait un lapsus. C'est quand tu jeûnes, tu romps le jeûne et après, tu vas prier. Pas après, tu vas manger. Barakallahu fikum. Taïb. Également, le fait d'avoir soif. Tu ne juges pas en étant assoiffé. Tu ne juges pas en ayant faim. Et tu ne juges pas en ayant un souci. Fi halat ham. C'est-à-dire que tu as des soucis et tu n'auras pas ton esprit, tu n'auras pas tes facultés de discernement pour pouvoir juger convenablement, surtout dans une affaire grave, surtout dans une affaire de sang ou autre, ou de divorce ou autre. Et également, en étant fatigué, en ayant envie de dormir, et dans un froid extrême. Pareil, s'il fait très très froid dans le tribunal, il n'y a pas de chauffage par exemple, il ne convient pas de juger dans ces conditions-là. Car tu ne pourras pas juger convenablement. Il faut que tu aies toutes les conditions optimales pour pouvoir juger entre les gens. Et pareil, أو في حر مزعج, c'est-à-dire une chaleur intense. Par exemple, il n'y a plus de clim, il fait 60 degrés dans la pièce, tu es en sueur, tu ne peux pas juger dans ces conditions-là. Également, on ne juge pas dans ces conditions. Tu dois être dans des conditions optimales pour juger parce que le jugement que tu vas émettre, ben, la vie des gens en dépend. Surtout pour celui qui a commis des très grosses infractions. Il ne convient pas de juger dans toutes ces circonstances-là. Et il est interdit au juge, peut-être, dites-moi si c'est l'heure de la prière, j'arrête, hein. On continuera mardi, Inch'Allah, pour ne pas vous faire louper l'heure de la prière. En plus, là, ça fait quoi? Pratiquement 1 heure là, que j'ai fait cours, non? Ah non, j'ai commencé à moins 10. Ça fait 35 minutes. Donc, je finirai juste par une seule chose et nous finirons cela, Inch'Allah. Nous continuerons mardi. Ouais, donc, c'est bientôt l'heure du Maghreb. Je vais finir par ceci, Inch'Allah. Je vais finir par ceci. Et mardi, on va parler des aveux. Des aveux, des témoignages et les. Non, les aveux, pardon, ça c'est mercredi. On va parler des preuves. On va parler des preuves et on va parler des différents témoignages et des témoins. Les témoins, lorsqu'ils sont appelés à la barre et lorsque l'accusateur est prié de ramener les preuves, ça, on va en parler mardi. Et juste concernant les juges, pour finir, Inch'Allah, le juge, il lui est interdit d'accepter un richwa. Et ça se fait beaucoup dans certains pays. Les juges sont corrompus, malheureusement. Ils sont corrompus. Ils leur donnent des très grosses sommes d'argent pour les acheter, surtout quand c'est des jugements qui concernent le sang, où il y a un qisas derrière, une peine de mort, une peine de prison à vie. On va juger pour un meurtre ou autre, un homicide. Il y a des juges qui se font acheter, et malheureusement, dans certains pays où la corruption est de mise. Également, le juge ne doit pas accepter de cadeaux. Et ça se fait beaucoup dans certains pays. Lorsqu'il y a une grosse affaire, il y a une peine de prison longue qui attend l'accusé, ben, la veille du jugement, le juge, tiens, on va lui offrir une voiture remplie de cadeaux, tiens, on va lui donner une mallette d'argent. Et ça, c'est des pratiques courantes, hein. C'est des pratiques malheureusement courantes où des juges sont corrompus pour altérer le jugement et obtenir un jugement en la faveur de l'accusé. Donc ça, c'est complètement interdit, bien sûr, que le juge puisse accepter un rishwa. Ça, déjà, c'est un grand péché parmi les grands péchés.
Et le cadeau également. Le juge ne doit jamais accepter le cadeau et surtout pas avant une affaire et même après parce que tu peux altérer le jugement et ça va avoir une incidence directe sur le jugement concernant cela. Donc, nous finirons, Inch'Allah, mardi concernant les témoignages et les preuves et mercredi, nous finirons par les aveux et le partage. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.